Alléluia. C'est ainsi que recevez l'onction de Dieu. Alléluia. Restez connectés à l'onction de Dieu là. Que les larmes de feu, j'appelle aux larmes de feu dans vos vies. Et du bâti du feu et de puissance. Du feu et de puissance. Car ton église n'a pas besoin d'autre chose que de ta puissance. C'est toi qui bâtis du feu de l'esprit. Du feu de l'esprit. Du feu de l'esprit. Du feu de l'esprit. Car comme dit ta parole, vous n'avez pas de puissance. Mais c'est moi qui tiens. C'est moi qui suis avec vous. C'est moi qui marche avec vous. Dis le Seigneur. C'est moi qui combat pour vous. C'est moi qui combat pour vous. Recevez sa puissance. Recevez sa puissance. L'onction de puissance et de force. L'onction d'autorité. Dis le nom de Jésus. Que l'autorité, dis le nom de Jésus soit manifeste à cet endroit. Recevez de son onction. Recevez de son onction. Recevez de son onction. Recevez de son onction. Recevez sa puissance. Que les lames de feu. Que les lames de feu. Que les lames de feu. Descendent à cet endroit. Que tout esprit de crédulité. Tout esprit de distraction. De quitte cet univers, Dieu. Au nom de Jésus. J'appelle maintenant au vent de l'extérieur. Il ne brise la chair. Au vent de septentrion. Il ne brise la chair. Viens de toucher maintenant le cœur. Il ne brise la chair. Il ne brise la chair. Viens de toucher maintenant. 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 J'appelle au vent de septentrion. Il ne brise la chair. Viens de toucher le cœur. Viens de toucher les âmes. Viens de toucher les vies. Maintenant. Recevez de sa gloire. 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 Vivez. Vivez. Vivez dans l'eau de source. Vivez au nom de Jésus. Que sa gloire soit élevée dans vos vies. Oui, alléluia. Alléluia. Oh, je lève la main de Dieu sur vous. Aujourd'hui, le Seigneur les donne en rançon pour sa gloire. Car vos vies vont être alléluia, alléluia, alléluia à partir d'aujourd'hui. J'amène l'alléluia de Dieu dans vos vies. Recevez l'alléluia de Dieu. Recevez, car tout est amené en lui. Tout est amené en lui. Jésus, rendons-lui la gloire.
À toi l'élévation. Recevez de sa présence. Oui, gloire au Saint-Esprit. Recevez de sa présence. Recevez de sa présence. Recevez de sa présence. Oui, gloire au Saint-Esprit. Recevez de sa présence. Que les braises de la chair viennent vous visiter. Oui, gloire au Saint-Esprit. J'appelle à la brise de la chair. J'appelle à la brise de la chair. J'appelle à la brise de la chair. À la brise de la chair. Viens visiter, viens visiter, viens visiter. Viens visiter. Encore et encore. Plus de toi. 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 Saint-Esprit. Bravo, Saint-Esprit. Bravo, Saint-Esprit. Bravo, Saint-Esprit. Bravo, Saint-Esprit. Magnifie Jésus. Bravo, Saint-Esprit. Oui, bravo, Saint-Esprit. Bravo, Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Bravo, Oh, merveilleux Seigneur. Oh, Saint-Esprit d'élévation. À lui la gloire, à lui les honneurs. À lui la gloire, à lui la louange. À lui la gloire, à lui la magnificence. Je suis en train de dire que le temps est mauvais, mais le Saint-Esprit est avec nous. Je suis en train de dire, le temps est mauvais, mais le Saint-Esprit est en train de lever Jésus dans nos vies. Dans nos vies. Oh, glorifions et applaudissons les gloire et l'élévation. Les temps sont durs. Quand tu regardes l'église, la moitié des gens sont covidés. Au-delà de ça, les temps sont réellement durs. Nous proclamons la gloire de Dieu, nous proclamons l'élévation de Dieu, mais les enfants de Dieu qui sont dans l'impatience, même pas dans l'impatience, dans la patience, qui persévèrent, qui s'attendent à Dieu, ne voient pas tout de suite la main de Dieu dans leur vie, bien que le Seigneur est en train de combattre dans les ténèbres, dans les mondes célestes. C'est dur pour eux. Les temps sont durs. Dans les livres d'Éphésiens, c'est ainsi qu'aujourd'hui, on va faire des prières, des proclamations pour relever les âmes qui sont fatiguées, les cœurs qui sont fatigués. On va les relever tout simplement par la foi. Amen. Merveilleux Seigneur. Dans le livre d'Éphésiens 6-18, il est écrit comme ça. Je vais lire, ne vous dérangez pas, je vais lire là, pour que ça aille très vite. 6-18, il est écrit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Toutes sortes de prières, c'est-à-dire prières en esprit, en langue, prières en esprit même, c'est-à-dire quand tu pries, ne te distrais pas. Amen. Ne regarde pas à gauche, à droite. Quand tu es en train de prier, voici par exemple Jocelyne va passer là-bas. Au lieu que je regarde Jocelyne, moi je suis en face de mon Dieu. Tu ne te distrais pas. Tu es connecté avec ton Dieu, c'est ton air avec le Seigneur. Et quand tu es avec le roi, imagine que tu parles avec le président de la République en face. Pendant que tu parles avec le président, lui qui est à côté là-bas, s'il vient te déranger, tu n'as pas affaire avec lui-même, les gardes-corps vont les réprimander. Parce que tu es devant une personnalité. Et là, il s'agit du Seigneur. Tu es devant le Seigneur, il n'y a pas de dérangement connecté avec le Seigneur. Faites en tout temps des prières d'esprit.
La parole continue non seulement de prier des prières esprits, et puis toutes sortes de prières. C'est-à-dire que tu peux pleurer, tu peux te lamenter, tu peux parler, franchement, Seigneur, comme moi je vous parle. Et la parole continue, il dit surtout, veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints, pour les moments de décès. Priez pour les saints, il faut prier pour moi. Évidemment, il faut prier pour les autres, il faut prier. On laisse tous ces genres de choses. Et surtout, demeurez, faites cela avec une entière persévérance. La parole insiste de persévérer dans la prière devant le Seigneur. Et pourquoi la parole insiste? Parce que dans le livre de 1 Pierre 5, versets 8 à 9, il est écrit ceci, que Satan, 1 Pierre 5, voici je l'ai, 1 Pierre 5, 8 à 9. Soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans les mondes. Pourquoi on doit persévérer dans la prière? Parce que Satan, notre adversaire, il sait qu'il est vaincu, mais il ne veut pas mourir seul. C'est ça l'histoire. Il sait qu'il n'a pas la domination sur nous, mais il ne veut pas mourir seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va rôder tout autour des enfants de Dieu. Les jours où toi, tu baisses la foi, les jours où tes problèmes, tes obstacles envahissent ta vie, ta tête, et que tu baisses la foi, tu ne lèves pas les yeux vers le Seigneur, ces jours-là, il va essayer de te cribler. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il va essayer de te cribler. Voici pourquoi, déjà, on doit demeurer dans la prière avec persévérance. De telle sorte que, de prier des proclamations, quand Satan est en train de rôder, il nous trouve dans l'état, dans une position de force. Amen. Et cette force, le livre de Pierre, ça dit que ça ne vient pas. D'autre part, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Ce que tu es en train de souffrir, il n'y a rien dans ce monde qui est nouveau. Ta situation que tu es en train d'espérer, cette situation, quelqu'un d'autre dans le monde, dans une autre église, dans l'église du monde, est dans la même situation. Est-ce que moi je ne vous dis pas que les problèmes d'impudicité, par exemple, dans l'église de Dieu, je le dis toujours, les problèmes de mariage, dans l'église de Dieu, les mêmes souffrances sont ailleurs. Et que comme c'est ailleurs, le Seigneur sait cela, le Seigneur prend compte, mais le Seigneur ce qu'il veut de toi, que ta foi soit ferme. Quand Satan va venir rôder, il te trouve au-dessus du problème, Satan ne pourra pas te cribler ou te décourager, ne pourra jamais te sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et pourquoi c'est là? Le livre de Jacques 4, verset 7. Le livre de Jacques 4, verset 7, nous dit ceci, toujours par rapport à la foi. Que nous dit Jacques 4? Il dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Ça, c'est fini. Approchez-vous avec... voilà. Approchez-vous de Dieu. De Dieu. Et approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Oui. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Le Seigneur, il vous élèvera. Amen. Mais surtout, en premier, résistez au diable et il fuira loin de vous.
par la foi au diable, il fuira loin de vous. Il ne pourra pas malmener tes pensées. Il ne pourra pas t'amener au découragement. Il ne pourra pas t'amener au désespoir. Pourquoi cela? Vous le savez, le livre des Hébreux 2 le dit, que le Seigneur Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, le diable. Il n'a pas de puissance sur nous. Les circonstances peuvent être contraires. Nous attendons quelque chose que nous ne voyons pas. Et Satan même peut, dans certains cas réels, tu peux entendre la voix, ou même par des songes, il peut te montrer que, ah, tu regardes, je ne t'avais pas dit que tu seras comme ça d'année en année. Parce que c'est Satan. Mais quand Satan va essayer de faire cela, si tu te trouves avec une foi ferme, il va s'enfuir de toi et la situation va se débloquer. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans ce découragement, le Seigneur m'a demandé de faire que de la proclamation. Chacun va faire la prière de proclamation. On va se lever. On va commencer à proclamer. La première chose que le Seigneur nous demande, c'est la foi. La foi en Dieu. La foi qui fait fuir Satan. Pour que cette foi soit ferme, pour que Satan ne vienne pas envenimer nos pensées, la parole dans le même livre d'Éphésiens nous dit, dans l'Éphésiens 6, des versets 10, de revêtir toutes les armes de Dieu pour annuler les manigances de Satan. Donc, chacun de nous va recevoir et revêtir ses armes. Chacun de nous va proclamer ses armes. On va faire la lecture. Vous avez tous la Bible là. On va faire la lecture ensemble avec moi. Pendant qu'on fait la lecture, on fait la prière selon ce que nous allons lire. Éphésiens 6, à partir du verset 10. À partir du verset 10. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Oui. Éphésiens 6 à partir du 10, des 11, on commence à 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je vais me fortifier dans le Seigneur. On va lire verset par verset. Je vais me fortifier dans le Seigneur. Commence à prier. Que je me fortifie dans le Seigneur qui m'a racheté. Selon toutes les paroles que j'ai entendues. Les paroles qui disent que Satan a été rendu impuissant par la puissance de l'œuvre de la croix. Quand le Seigneur m'a fortifié, le Seigneur m'a bâti. Le Seigneur m'a fortifié, le Seigneur m'a élevé. Au-delà de Satan, au-delà de toutes choses. C'est ainsi que je vais me fortifier dans le Seigneur. Car à lui la gloire, à lui l'élévation, à lui les honneurs. Ainsi la parole continue dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Aujourd'hui, je vais revêtir les armes de Dieu. Aujourd'hui, je vais revêtir les armes de Dieu. Je vais revêtir toutes les armes de Dieu aujourd'hui. Je vais revêtir toutes les armes de Dieu aujourd'hui. Je vais revêtir. Je revêtis toutes les armes de Dieu aujourd'hui contre les ruses de Satan. Contre les ruses de Satan. Je dis que le Seigneur est en train de me revêtir. Le Seigneur est en train de me revêtir. Le Seigneur est en train de me revêtir. Aujourd'hui, j'aimerais recevoir les armes de Dieu qui marchent contre les manigances de Satan. Les armes de Dieu qui marchent contre toutes les ruses de Satan. Les obstacles qui passent dans ma vie. Les situations de grâce que je n'arrive pas à rentrer. Aujourd'hui, je suis en train de dire, je vais revêtir les armes de Dieu afin que ma foi soit poussée dans le Seigneur, dans la persévérance en Dieu, dans la persévérance en mon Dieu, qui m'a choisi, qui m'a appelé, qui m'a délivré. Je vais marcher contre cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la parole continue, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous suivez ma parole. La parole dit que nous ne luttons pas contre chair et sang, mais contre le monde céleste. La parole déclare, Jésus a mis tout sous ses pieds. Les dominations, les autorités, les puissances, les sorciers. Commencez à proclamer. Les sorciers, les obstacles de vos vies, tout a été mis sous le pied de Jésus. Là où tu n'arrives pas à rentrer, c'est mis sous le pied de Jésus. Jésus a marché sur ça. Jésus a marché sur ça. Jésus a marché sur ça. Les obstacles, les situations que tu n'arrives pas à rentrer. Jésus marche sur ces situations. Les principautés, les sorciers de tes vies, les sorciers de ta vie qui se sont levés pour mûrir à ta
ta vie. Aujourd'hui, l'heure est finie. Marchez, marchez. Proclamez, proclamez. Proclamez que le Seigneur a marché. Le Seigneur t'a donné autorité. Autorité, autorité. Brisez les obstacles. Brisez les obstacles. Dites que les obstacles, c'est fini. Quand le Seigneur a marché sur toi, le Seigneur dit par exemple, dans mon mariage, on a trouvé un homme, on a trouvé une femme. J'ai dit que le Seigneur a marché sur l'esprit de célibat. Il a marché sur le célibat. Au nom de Jésus. J'ai dit que le Seigneur a marché sur les hommes et les femmes de lui. Qui brisent la vie. Qui brisent la vie. De la famille. De le programme. Au nom de Jésus. Le Seigneur a marché sur la maladie. Parlez, 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 parlez. Parlez de toute situation qui vous gêne. Mettez-la sous les pieds de Jésus. Car les autorités de la puissance sont sous ses pieds. Mettez-la sous les pieds de Jésus. Parlez, 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 parlez. Parlez, parlez, parlez. Détruisez, parlez. Parlez, parlez, parlez. Marchez sur la situation. Marchez sur la situation. Marchez sur les obstacles. Au nom de Jésus. Car le Seigneur nous a donné la puissance, l'autorité de chasser les démons. Chasser les démons qui brûlent dans nos vies. Chasser les démons. Chasser les dans nos vies. Chasser les obstacles. Au nom de Jésus. Chasser les obstacles. Au nom de Jésus. Chasser les obstacles. Au nom de Jésus. Chasser les mauvaises situations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chassez-les. Chassez. Chassez, chassez. Proclamez. Proclamez. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire au nom de Jésus. Proclamez la victoire au nom de Jésus. Proclamez la victoire au nom de Jésus. La victoire sur les choses. La victoire sur les obstacles. La victoire sur nos attentes. Proclamez la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, proclamez-les. Proclamez, 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 proclamez. Proclamez, c'est la partie la plus importante. Où il y a les obstacles. La partie la plus importante. Où il y a toutes les choses. Où il y a les maladies. Mettez ça dans les noms de Jésus. Proclamez la victoire. C'est toutes ces choses. Proclamez-les. Au nom de Jésus. Proclamez, proclamez, proclamez. Proclamez pour pouvoir. Proclamez, 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 proclamez. Proclamez. Dans toute chose, vous devez nous nouvelles. En son nom. 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 Au nom de Jésus, proclamez-les. Au nom de Jésus. Et la parole continue de dire, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Je libère en vous une disposition spirituelle en Dieu. Je libère la disposition spirituelle en Dieu en vous. Amen. Disposition des vérités de justice. Disposition de l'élévation de l'évangélisation. Disposition des affaires de Dieu. Recevez le nom de Jésus. Que vous prospérez spirituellement. Recevez le nom de Jésus. Quand la parole est claire, le Seigneur dit, occupe-toi de mes affaires de moi. Et moi je m'occuperai de toi. Je libère une disposition spirituelle en vous. Recevez cela. Au nom de Jésus. Merveille Seigneur. Et la parole continue. Prenez par-dessus tout, c'est là, les boucliers de la foi. Oh, que le Seigneur élève la foi la plus faible parmi nous. Recevez la bouclier de la foi. Recevez la foi au nom de Jésus. Que votre foi soit boostée. Soit boostée au-delà des obstacles, au-delà des situations qui vous enveniment, au-delà des ruses de Satan. Son temps est fini. Je dis que vous allez vous relever par la foi. Vous vous relevez par la foi. Recevez la foi. Car la foi est un don de Dieu. Est un don de Dieu. Est un don de Dieu. Un don gratuit de Dieu. Recevez le don de foi. Recevez-le au nom de Jésus. Que celui qui n'a pas la foi, que celui qui a la foi défaillante, recevez le don de foi au nom de Jésus. Et proclamez que j'ai reçu. Proclamez, 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 proclamez la foi. Proclamez-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut que vous ayez la conviction que le Seigneur a donné. Il faut que vous ayez la conviction, le don de la foi. Proclamez que vous avez reçu. Car c'est un don gratuit. C'est un don. C'est un don. C'est un don que le Seigneur te donne. Proclamez ce don. Proclamez ce don. Proclamez ce don. Proclamez-le. Proclamez le don de Dieu. Proclamez ce don. Proclamez le don de foi. Proclamez le don de foi. Proclamez le don de foi. Ta foi ne peut plus défaillir. Proclamez-le. Au nom de Jésus. Proclamez-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclamez. Proclamez. Merveille Seigneur.
Touchez votre tête là. Touchez votre tête. Car la parole est en train de parler. Et c'était la configuration de l'armure que portaient les soldats romains. Il y avait un casque qui protégeait la tête, qui protégeait les pensées. La parole continue de dire, prenez aussi le casque du salut et le feu de l'esprit qui est la parole de Dieu. Revêtez le casque du salut. Revêtez le casque au nom de Jésus. Revêtez le casque au nom de Jésus. Revêtez la courasse de vérité. La sainteté de vérité. Revêtez le casque du salut pour protéger vos pensées. Revêtez le nom de Jésus. Revêtez le nom de Jésus. Revêtez le nom de Jésus. Je libère le pain de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand il me met la parole, au commencement il était la parole. La parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé par elle. En elle était la vie. Le Seigneur avait prononcé. Et la parole, les choses se sont faites. Il a prononcé. Et tout a été créé. Aujourd'hui, par la parole que le Seigneur a mis dans ma bouche, je prononce le casque du salut en vous. Le casque du salut en vous. Recevez le casque du salut. Au nom de Jésus. Et que la parole, par la parole agissante, par la parole de la foi, que le Seigneur a mis dans ma bouche, recevez toute grâce et bénédiction. Au nom de Jésus. Recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez de sa gloire. Recevez de sa gloire. Recevez de sa grâce. Proclamez. Au nom de Jésus. A vu la gloire. A vu l'élévation. A vu la gloire. A vu l'élévation. A vu la gloire. A vu la magnificence. Recevez. Proclamez que vous avez reçu la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. Proclamez-les. Et revêtez la puissance et la justice. Et j'ai refait aujourd'hui la gloire de la justice dans ma vie. Dieu s'est fait justice pour moi. Dites que Dieu s'est fait justice pour vous. Il s'est fait justice pour vous. De telle sorte que la condamnation, la justice de l'homme ne peut pas vous condamner. La justice de l'homme ne pourra pas vous condamner. La malédiction de l'homme, les mauvais sorts ne pourront pas vous condamner. Car le Seigneur s'est fait justice pour vous. Revêtez la justice de Dieu. Au nom de Jésus. La malédiction, les mauvais sorts, les pièges tendus, par des esprits de sorcellerie, par des prix de gens, ne peuvent plus vous condamner. Car le Seigneur, il s'est fait justice pour vous. Recevez sa justice. Au nom de Jésus. Recevez le café du salut. Au nom de Jésus. Oh, merveilleux Seigneur. Proclamez toutes ces choses. Proclamez le nom de Jésus. Et revêtez. Proclamez. Recevez. Au nom de Jésus. Proclamez. Dans le monde céleste. Que le monde céleste sache. Comprendre qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus les mêmes. Au nom de Jésus. Proclamez. Oh, merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Dites avec moi, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va s'asseoir quelques minutes. Je vais lire la parole et pouvoir continuer de proclamer. Dans le livre de Marc 10. Est-ce que ma sœur est dans la Bible? Marie-Noël, donne la Bible, ma sœur là-bas derrière. Yvonne, amène la Bible là-bas. Dans le livre de Marc 10, verset 46. L'histoire de ces Bartimée que vous connaissez. La parole dit, Jésus, ils arrivèrent à Jéricho avec ses disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une grande foule, les fils de Timée, Bartimée, qui est mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il était mendiant aux yeux des hommes. Il mendiait aux hommes. Si les hommes que tu as rencontrés dans ta vie, les personnes que tu as rencontrées dans ta vie,
s'il te met toujours en situation de bassesse pour mendier quoi que ce soit l'amour, que ce soit les choses, que ce soit, dites avec moi que vous ne serez jamais plus mendiant. Cela est fini dans votre vie. Car aujourd'hui, le Seigneur va tenir compte de votre vie. Le Seigneur aujourd'hui, le Seigneur va te voir autrement, il va te lever. Au-dessus de cela, qui voulait que tu mendies, qui voulait que tu restes le rebelle de la société, que tu ne restes pas. Aujourd'hui, il va voir la voix de Dieu dans ta vie. Bartimée va se lever. Il est assis au bord du chemin. Mais maintenant, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et Bartimée s'est mis à crier. La foi, comme nous avons proclamé tout à l'heure, ça t'amène à proclamer des choses. Ça t'amène à dire, c'est toi Satan, c'est toi le sorcier de ma famille, c'est toi mon ami même, tu crois que je n'allais pas réussir? Moi je te dis que je la récite au nom de Jésus. Moi, je te dis que je vais rentrer dans ma gloire dans le nom de Jésus. Moi, je te dis que le sorcier de ma famille, qui est au pied de mon Jésus. Alléluia. Merveilleux Seigneur, que je vais percer. Et Bartimée va se lever. Il a dit jamais plus je serai mendiant. Dites avec moi, ma situation ne continuera plus. Ma situation ne continuera plus. Oh, le Seigneur me lève. Le Seigneur me lève. Ne dites pas que le Seigneur va me lever, ce n'est pas dans le futur. Le Seigneur te lève à partir d'aujourd'hui. Dans l'élévation, au nom de Jésus, et Bartimée va crier. Car il n'y a qu'à mon Dieu que je peux faire toutes sortes de prières. Il n'y a qu'à mon Dieu que je peux demander la miséricorde. Que je peux demander pitié. Mais pas à un homme. Alléluia. Et Bartimée va aller vers son Dieu. Il va crier. Et aujourd'hui, il va crier. Jésus, fils de David. Et pitié de moi. Oh, crie avec moi, Jésus là. Crie à demander, commence à crier. Jésus, fils de David. Il y a qu'à lui que vous pouvez demander pitié. Commencez à demander pitié. Et pitié de moi. Criez fort. Quand il y a des oppositions spirituelles, il y a des oppositions spirituelles dans l'air. Il y a des oppositions spirituelles dans l'air. Il y a des oppositions spirituelles dans l'air. Oh, il a crié. Mais vous allez voir quand Bartimée a crié fidèlement, plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Jésus, aie pitié de moi. Dans l'air, nous avons lu tout à l'heure que nous ne luttons pas contre chair et sang. Dans le monde spirituel, parce que nous lèvons dans le nom de Jésus, il y a des oppositions, Satan essaie de remuer la queue. Criez plus fort comme Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que votre parole perce au nom de Jésus, le monde spirituel. Que vos paroles, que vous allez prononcer vos cris, soient couverts par le sang de Jésus. Criez au nom de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, merveilleux Seigneur. Et le Seigneur a entendu, parce que vos paroles étaient couvertes par le sang de Jésus. Jésus a tourné son regard vers vous. Et Jésus va vous demander, que voulez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Oh, mettez en vous les obstacles sont dans vos cœurs. Mettez en vous les désirs de vos cœurs. Je vais vous les donner au nom de Jésus. Je vais vous les donner. Car la parole dit, oh, va dans les mondes, chasser les démons, va dans les mondes, guérir les malades, va dans le monde, libère la grâce. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez, selon votre foi, les désirs de votre cœur. Recevez-les. Recevez au nom de Jésus. Que les obstacles soient brisés au nom de Jésus. Que tout est fait des maris et des femmes de nuit qui bloquent les grâces des mariages. Qui bloquent les grâces des mariages. Je marche contre cela aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je marche contre cela dans le nom de Jésus. La parole de Dieu me dit de chasser les démons en son nom. Au nom de Jésus, je chasse tout effet de mari et de femmes de nuit. Je vous chasse de la vie de la femme de Dieu au nom de Jésus. Vous quittez, vous libérez leur vie. Au nom de Jésus. La parole déclare de guérir les malades en son nom. Si tu es malade quelque part, si tu te souffres de quelque chose, tu penses à cela. Reçois la
guérison. Au nom de Jésus. Reçois les meurtrissures de Jésus. Car il est écrit dans la parole que par les meurtrissures de Jésus nous sommes guéris. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie qui t'affecte, aujourd'hui, j'élève les noms surnaturels de Jésus. Les noms qui font fléchir le genou à tous nos nommés, dans ce siècle comme dans les siècles à venir. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. La parole déclare, par ma bouche je bénis. Par ma bouche je bénis. Par ma bouche je brise les chaînes. Par les paroles qui sortent de ma bouche. Le Saint-Esprit soutient les paroles qui sortent de ma bouche. Afin qu'aucune sorte, aucune puissance, aucune force ne puisse prévaloir devant la parole de vie que je suis en train de prononcer. Je dis que les démons qui affectent vos vies, je dis que les situations qui affectent vos vies, les situations de blocage, de ce que tu cherches personnellement, quand Jésus vous appelle personnellement chacun par son nom, quand chacun a une situation particulière, le Seigneur t'appelle par son nom, par ton nom plutôt. Il t'appelle par ton nom. Je brise le chaîne de ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, je proclame depuis le monde spirituel l'élévation du nom de Jésus dans ton problème devient le problème de Jésus. Et comme c'est le problème de Jésus, je dis que c'est lui qui combat. Reçois la grâce, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Aucune situation ne pourra plus te récaler. Je suis en train de dire que cette année c'est ton année. Je suis en train de dire cette année c'est ton année. Dites avec moi c'est mon année. C'est mon année. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Afin que vous élevez le Seigneur dans vos vies. Recevez toute grâce excellente. Et que vous venez faire le témoignage au nom de Jésus à cet endroit. Recevez-les au nom de Jésus. Proclamez la gloire de Dieu. Proclamez l'élévation. Proclamez la gloire de Dieu. Proclamez-les. 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 La gloire de son nom. Au nom de Jésus. Merveille Seigneur. Soyez bénis, soyez élevés. Je vais vous continuer à lire toutes ces paroles. Depuis que nous avons commencé par Ephésiens 6, 18. On a basculé dans 1 Pierre 5. Et on a basculé dans Jacques 4, 7. On a fini dans Bartimée. On a fini dans Marc 10. Vous réviserez toutes ces paroles cette semaine. Vous élèverez dans une prière de proclamation. Une prière de foi, de proclamation. Ne te laisse pas abattre. Parce que le Seigneur s'est levé. Une prière de proclamation. Recevez la paix au nom de Jésus. Amen. Merveille Seigneur.